Ce musée nous offre des souvenirs de la vie de nos ancêtres, du siècle dernier surtout, et un peu avant aussi. Le premier musée a été créé pour mettre les souvenirs de la manufacture que M. Menu avait réunis. Puis quand on a refait le musée, on l'a diversifié en mettant aussi bien les costumes, les bijoux normands, les coiffes bien sûr, la vie de la manufacture, les toitures du pays, et les outils, aussi bien pour la pomme, le cidre, la crème, et une chartrerie qui a été construite il n'y a pas longtemps pour mettre à l'abri du matériel hippomobile de bâtiments. Dans le premier, vous avez l'exposition temporaire, donc qui change tous les ans. Et après, notre fond de musée. Le but de ce musée est de présenter aux visiteurs comment vivaient les gens au XVIIIe, XIXe siècle. Alors l'exposition temporaire, donc cyclisme et autres sports. Donc nous avons une vitrine sur le cyclisme, une vitrine sur l'équitation, une vitrine sur l'aéromodélisme, une vitrine sur la Formule 1. Et puis les autres vitrines, alors c'est un mélange de sports. Ici, on peut voir surtout la maquette de la manufacture telle qu'elle s'est présentée au XVIIe siècle, à l'époque où elle était manufacture royale. Alors le site n'est pas... Nous ne sommes pas sur le site de la manufacture. Il est situé à peu près 2 km au sud du lieu où nous sommes. Au début, c'était une verrerie au début. La verrerie, elle fait essentiellement des flacons, un peu de verre à vitre. Une centaine d'années se passent. Et vers 1655, Richard Lucas de Néou, qui est un noble de la région, obtient du roi le privilège d'exercer la profession de verrier. Il se fait connaître par la qualité d'un verre qu'il obtient, ce qu'on appelle le verre blanc, puisque les verres précédents étaient plutôt verdâtres. Et lorsque Colbert décide de créer une industrie miroitière en France, donc plus uniquement des vitres mais des miroirs, il décide de nationaliser en quelque sorte la manufacture de Richard Lucas de Néou en l'élevant au niveau de manufacture royale de glace à miroir. Le troisième point fort, disons, de la manufacture, c'est, une fois élevé au rang de manufacture royale, c'est d'être retenu pour la fourniture des miroirs de la Galerie des Glaces du château de Versailles. Alors ici, grâce à des vues de l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, on peut voir les techniques d'obtention de vitres déjà dans un premier temps, mais c'est la même technique qui sera utilisée un peu plus tard pour obtenir des glaces. Comme pièce d'origine, nous avons le fronton qui était au-dessus de la porte d'entrée principale de la manufacture et qui est orné de trois fleurs de lys et du collier de l'ordre du Saint-Esprit, qui étaient les emblèmes royaux de l'époque. À bientôt sur tvie.tv.